Chers amis poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2021. Bienvenue sur Divinarium. Installez-vous bien, nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci de faire partie de la famille. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous serez tenu informé des nouvelles sorties de vidéos. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti les poissons. On va faire le tirage pour votre mois. Bien sûr, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Mais ça s'adresse aussi à vous si le poisson est votre signe lunaire ou bien votre ascendant. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos correspondant à vos signes lunaires, ascendants et autres signes sur la chaîne. Faites-vous plaisir. Allez, on commence par deux cartes de tirage général, vraiment pour prendre la petite ambiance là. On va aller voir l'ambiance générale, on va voir ce que ça donne. Pour commencer, pour les poissons, ambiance générale du mois de juin 2021. Alors, la ruine et l'étoile de l'homme. J'ai comme l'impression, si vous êtes un homme, vous êtes concerné. Si vous êtes une femme, c'est potentiellement un homme qui vous entoure, un homme proche de vous. Il y a quelque chose qui va littéralement se casser là. Voilà. Pourquoi, on ne sait pas encore. On va aller creuser ça justement avec d'autres cartes. Mais avec la carte de la ruine, c'est à différencier de la carte de l'accident. La carte de la ruine, elle nous parle de choses qui dégringolent. Mais concrètement, c'est quelque chose que peut-être vous savez déjà. C'est déjà en cours. C'est déjà en train de s'amorcer. L'accident, c'est brut. Ça survient rapidement, on ne l'a pas vu venir. La ruine, elle est peut-être déjà amorcée depuis un moment et vous le savez, vous en avez conscience. On peut être sur la fin d'une relation amoureuse pour certains, avec un homme, ou parce qu'on est soi-même un homme. On peut être sur un souci professionnel, on peut être sur des sociétés qui se ferment, par exemple, des sociétés qui s'arrêtent, des projets professionnels qui ne fonctionnent plus. Ça peut être ce genre de choses. En tout cas, je pense que si vous êtes dans ce genre d'énergie, vous savez a priori de quoi je parle parce que je pense que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et qui va arriver peut-être à terme, à son échéance, là, au mois de juin, chez vous les poissons. Allez, on met ça de côté, on va commencer par un tirage général avec le tarot. Si vous connaissez Divinarium, vous le savez, on commence toujours par aller chercher les énergies de la fin du mois de mai, avec quel bagage on entre dans le mois de juin. On tire pour ça 3 cartes. Puis bon, si vous ne connaissiez pas encore, voilà, vous découvrez. On commence par tirer 3 cartes. J'en ai une qui s'est retournée, 2. Donc non. Hop là, c'est vrai que vous ne voyez pas forcément quand je brasse les cartes, mais c'est pas facile d'aller brasser juste sous la cam comme ça. Ce n'est pas du plus évident. Hop. Alors, il y a en effet quelque chose qui arrive à son terme pour vous les poissons à la fin du mois de mai déjà. On est dans une énergie où quelque chose se termine ou est en passe de se terminer et il est temps que ça arrive. Alors pour certains ça va être la fin d'une année. Alors c'est vrai qu'en juin ça peut être pour certains d'entre vous la fin d'une année d'études, d'une année scolaire, d'une année de formation. Si on pense en année scolaire, juin c'est quand même souvent la fin de tout un tas de choses. Un examen qui se passe, quelque chose qui s'achève, qui se termine là. Donc là, sur la fin mai déjà, on s'en approche, on a déjà la tête à célébrer. On a déjà la tête à quitter, et je parle de formation et de fin d'études et d'apprentissage avec le hiérophante, le pape. Le pape nous parle souvent, il est souvent l'enseignant, il est souvent celui qui montre la voie, qui nous apprend des choses, etc. Et donc il peut souvent être symbole de formation et d'études. J'ai l'impression qu'on arrive à terme, déjà là, à la fin du mois de mai, vous arrivez au terme d'un apprentissage. Alors ça peut être au sens beaucoup plus large, un apprentissage sur vous-même, un apprentissage sur vos besoins, un apprentissage par rapport à une relation dans laquelle voilà, vous étiez aux prémices. Et là, vous voyez arriver le terme de cet apprentissage, vous avez plutôt, j'ai l'impression, la tête à célébrer, la tête à fêter, la tête à faire la bringue. Oui, les terrasses sont réouvertes depuis le 19 mai, voilà, on tient quelque chose. On sort, et puis il y a quelque chose, c'est hiérophante que j'aime beaucoup aussi, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, c'est un homme qui ouvre une boîte d'où sort un paquet de lumière. Il y a un côté sorti, on sort de nos boîtes, on sort de nos enfermements, les choses s'achèvent et j'ai l'impression que chez vous, ça provoque, chez vous les poissons, un certain bien-être.
un certain bien-être, on sort de ça et il y a un côté vraiment, il y a vraiment un côté, il était temps que ça se termine. Bon, ok, vous devez savoir de quoi je parle très certainement, ça vous parle sans doute. Allez, on va aller chercher 3 cartes pour parler de la première quinzaine de juin et voir ce qu'il en est de cette première quinzaine. Première quinzaine de juin. Ah oui, oui, il y a vraiment quelque chose qui s'est achevé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé pour vous fin mai et vous êtes parti totalement sur un nouveau plan là. Nouveau plan, nouveau projet, nouvelles idées, nouvelles envies. Et c'est quelque chose que vous vivez très intérieurement. Le 6 d'épée, avec cette carte où on voit bien un bateau qui prend le large, nous parle d'un nouveau départ. Donc c'est assez central. Et c'est un nouveau départ qui non seulement est bénéfique sur le plan des finances et le plan matériel, parce que notre banquière préférée est là, hein, elle sort juste ici, la reine de Pentacle. Sur le plan des finances, c'est un choix stratégique, réfléchi, utile, bénéfique. Et en même temps, pas seulement parce que ça vous fait aussi du bien à vous, à titre personnel, à l'intérieur, hein, dans la gestion de vos émotions, de vos ressentis, de qui vous êtes. C'est un nouveau départ bénéfique sur tous les plans. C'est quelque chose que vous faites pour vous et pour vos finances. Il y a une prise de décision, il y a un renouveau. Alors, on peut être sur quelque chose de très concret, quelqu'un qui va changer de travail, quelqu'un qui va choisir de déménager pour partir vers un logement peut-être un peu moins cher ou un peu plus sain ou qui lui plaît mieux, un changement géographique. On peut être sur le fait de quitter aussi peut-être une relation qui n'était pas bénéfique, parce que là on parle de finances, mais on peut parler aussi d'économie de soi-même aussi. Hein. On peut être... Vraiment, c'est un nouveau départ. Et après, ça peut être un nouveau départ qui n'est pas factuel, mais qui est vraiment dans la prise de conscience. Un nouveau départ personnel dans la tête. On amorce quelque chose, on prend la décision. Comme ces résolutions qu'on prend parfois au 1er janvier, bah bam, résolution du 1er juin chez les poissons, c'est résolution du 1er juin. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose, une prise de décision de changer quelque chose. Ok ? Allez, on continue, on va aller voir la deuxième quinzaine de juin. On va aller voir la deuxième quinzaine de juin. J'ai toujours en tête cette carte de la ruine là qui nous parle de quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui s'achève, qui se termine. C'est la fin. Alors, c'est pas forcément une fin toujours agréable. Hein, la ruine, attention, on va quand même être clair. Alors, deuxième quinzaine de juin. J'ai l'impression que vous vous retrouvez, les poissons, sur la deuxième quinzaine de juin dans une espèce d'énergie, une énergie renouvelée. Peut-être ce nouveau départ va être hyper bénéfique et va vous permettre d'aller par là justement. Le valet de bâton, il est quand même très ingénu parfois. C'est un valet, ne l'oublions pas, les valets sont inexpérimentés. Les valets sont souvent représentés par des enfants. Vous voyez, il y a un vrai manque d'expérience et un côté comme le fou un peu, hein, avec cette absence de connaissance du risque. Par contre, le valet de bâton, il a pour lui une énergie folle à dépenser, quoi, vraiment. Et ouais, vraiment, vous prenez un enfant et vous le mettez dans un parc d'attractions. Il aura un côté valet de bâton jusqu'à ce qu'il s'épuise de ses ressources naturelles, humaines et physiques, bien sûr, mais il sera toujours un peu ce valet de bâton absolument inarrêtable. Et en plus, on enquille sur un 8 de bâton. Le 8 de bâton, il est question de lancer des flèches dans tous les sens et de partir, de se lancer dans 12 000 projets à la fois, etc., d'être sur tous les fronts en même temps. Et puis la carte des amoureux qui nous parle quand même et d'amour pour certains d'entre vous, mais surtout d'être raccord avec ses valeurs, avec ses besoins, avec son mode de pensée, avec ses énergies, etc. Il y a un côté communion, il y a un côté on se retrouve, on se ressource et on est à nouveau plein de bonnes énergies. Donc il y a un changement qui pour moi se fait fin mai, voire tout début juin. Il est déjà amorcé le changement en fait, il est déjà amorcé fin mai, hein. Il y a quelque chose qui s'achève déjà fin mai et on voit bien que début juin, il y a une bascule, il y a un changement radical, il y a un nouveau départ qui est sur le plan des énergies très bénéfique pour la deuxième quinzaine de juin. Allez, on va aller chercher du côté du professionnel un petit peu, on va aller voir ce que ça donne sur le plan pro pour vous.
Ok, on a ce 5 d'épée qui sort en positif. Alors, je crois que c'est les scorpions qui l'ont eu aussi de mémoire. Ce côté, pour moi, un 5 d'épée qui sort en positif, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, quelqu'un qui a conscience de ses capacités, de ses compétences. En temps normal, le 5 d'épée, c'est la défaite de l'ego. C'est quand on est battu, on est battu dans son ego et on sort perdant d'une situation. Donc là, pour le coup, en positif comme ça, je vois ça vraiment comme le côté, vous êtes conscient de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de fournir. On parle ici de votre vie professionnelle ou en tout cas de votre vie productive, hein, même si c'est à la maison. Donc il y a une vraie conscience de ce que vous êtes. Mais l'aspect négatif, vous peinez peut-être à trouver le rythme. Alors je ne vais pas dire à vous calmer, ça peut être pour certains, vous peinez à vous calmer, mais chez certains, vous peinez à trouver le rythme en adéquation avec vos besoins. Il y a une dissonance entre ce que vous fournissez de vos énergies pour votre vie productive et ce que vous êtes vraiment capable de fournir ou ce qu'on attend de vous. Il y a un écart Alors, je vais essayer de trouver une métaphore. J'aime beaucoup les métaphores. C'est comme si constamment, on vous demande de refaire la déco d'une pièce. Vous refaites toujours la déco, hein. C'est terminé, à la fin c'est propre, c'est bien, mais enfin à chaque fois quand le client il vous demande du bleu, vous lui sortez du mauve, ou quand on vous demande du rouge et vous mettez du orange, il y a quand même un décalage. C'est pas que c'est moche, c'est juste que c'est pas ce qu'on attend de vous. Et il y a un vrai décalage, et c'est pas non plus ce que vous pourriez donner. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez conscience une fois que vous avez fini, ouais, je sais, j'ai encore fait du orange, quoi. Voilà l'idée, j'ai encore fait du orange alors qu'il fallait du rouge. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on me demande du rouge, je fais du orange. Bah c'est ça le ressenti que j'ai là sur le négatif pour vous dans votre vie productive. C'est que vous êtes en décalage avec ce qu'on attend, avec vos besoins, vous en avez conscience, je pense, mais il y a un vrai décalage énergétique. On vous conseille quoi? La carte des amoureux. Les amoureux, c'est la carte qui nous parle, oui, de l'amour, je viens de vous le dire à l'instant, ça peut nous parler d'amour, mais ça nous parle, encore une fois, d'être en adéquation avec ses valeurs, avec ses envies, avec qui on est, avec ses souhaits, etc., ses principes. On y revient. Je disais à l'instant que le négatif, c'est que vous n'êtes pas raccord avec votre rythme de vie, etc. Et là, ce qu'on vous conseille quoi? C'est peut-être pour pouvoir retrouver, être raccord, en fait, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Ou alors vous êtes dans la bonne voie, mais c'est la façon dont les choses sont faites qui vous pose un problème. Il y a un truc qui n'est pas raccord avec vous-même et on vous conseille d'accorder les choses, justement, de vous remettre au diapason avec le contexte, avec votre vie productive en général, pour retrouver le rythme qui est le vôtre, qui vous convient et qui vous fera du bien. En conclusion, vous voyez, c'est marrant comme tout ça boucle la boucle. Le 9 de coupe, c'est quand même la carte du bien-être. Elle a l'air pas mal, cette petite dame. Elle a l'air de bien vivre les choses. Hein. Il est question de bien-être, il est question de se sentir quand même vachement apaisé, de se sentir mieux. On l'avait vu tout à l'heure, hein, la progression du mois qui va vers un regain d'énergie, on se retrouve mieux, etc. On y arrive aussi sur le plan professionnel. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de boucler la boucle là. Donc, on est sur la bonne voie. Les efforts sont ceux que je vous ai cités. S'ils sont faits, on va dans le bon sens de toute façon. J'ai la carte de la force au milieu de tout ça. Aucun doute sur le fait que vous en êtes largement capable, mes amis poissons. Vous en êtes largement capable sur le plan de votre vie productive. Vous allez y arriver et retrouver l'énergie qui vous caractérise. Allez, on va voir un petit peu sur le plan sentimental ce que ça va donner pour vous. Ok, il se pourrait bien qu'il y ait du nouveau, il se pourrait bien qu'il y ait des petits échanges, des petits messages, quelque chose de sympa, quelqu'un qui revient alors que vous n'en aviez plus de nouvelles depuis longtemps. Alors j'y reviens, tirage sentimental, amour bien sûr, mais aussi la famille, les amis, toutes ces personnes autour de vous qui vous font éprouver des sentiments, hein. On est d'accord? Par contre, l'aspect négatif, il y a des nouvelles, mais... Dans certains cas, les nouvelles vont vous paraître un peu louches. Le pourquoi il me recontacte maintenant, c'est quand même bizarre. C'est arriviste, ça, non? C'est un peu opportuniste. Ou alors des nouvelles qui se révèlent être pas forcément positives, peut-être dans certains cas. Bon.
Bon. Après, les deux éléments peuvent être décorrélés. Vous pouvez d'un côté avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous font du bien, un flirt qui reprend, ou la communication qui se renoue aussi avec l'être aimé. Mais d'un autre côté, il y a un autre truc qui vous chagrine et qui vient un peu entacher ces échanges de sentiments, une notion de trahison, d'avoir été blessé par quelqu'un. Hop là, la carte des illusions. C'est dingue les points communs que vous pouvez avoir avec les scorpions. Les scorpions ont aussi eu cette carte en conseil, sous-entendu, dévoiler les masques, ôtez-leur leurs masques et vous verrez qu'ils sont vraiment. Attention à ne pas vous bercer d'illusions quant à des personnes que vous fréquentez. Trahison et illusion. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être révélées, les poissons, au mois de juin 2021 sur votre vie amoureuse ou amicale, sentimentale en tout cas. Bon, en conclusion, ça va pia. Ça va jacter, ça va jacter. Ça va parler, ça va échanger. Il y a des choses qui vont être révélées. Là, j'ai l'impression que ça va... il va y avoir une espèce de profusion d'échanges, écrits, oraux, peu importe. Mais c'est ça, en fait, qui va lever tous les lièvres et qui va être... l'un va arriver avec l'autre, en fait. Parce que vous allez avoir des doutes, vous allez échanger, communiquer. Mais c'est aussi ça qui va peut-être lever des informations. Bon, il y a un homme au centre de tout ça. Il y a un homme. Dans un certain cas, il y a un homme. En tout cas, il y a cette notion, le yang, cette notion d'extérioriser, d'être dans l'action, de ce qu'on montre au monde, des révélations. Je pense qu'il va y avoir des révélations chez certains d'entre vous, des choses qui vont être des masques qui vont tomber, justement, que vous allez peut-être faire tomber, les poissons, ce mois-ci. Bon. Avec toute cette bonne énergie que vous avez, je ne doute pas que vous allez réussir à affronter tout ça correctement. Mais pour terminer, je vais vous tirer quand même une petite carte des messages de guérison de l'Égypte ancienne. Si ça parle à certains d'entre vous, c'est tant mieux. Sinon, c'est que le message ne vous était pas adressé. En tout cas, je vous le livre en vidéo. Si ça peut vous faire du bien et vous aider, le voici. On tire la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voilà les amis poissons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On allume la musique, la radio, on met ça à fond, on s'ambiance comme il faut. Profitez bien de ce mois de juin qui vous attend les poissons. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!